Bonheur, plaisir et orgasme. Ces trois mots, qui pourtant semblent assez identiques, désignent en réalité trois aspects différents sur les ressentis qui font du bien. Je t'éclaire là-dessus dans un instant, juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est plus particulièrement destinée à ceux et celles qui veulent améliorer leur connaissance de la sexualité ou qui ne sont pas satisfaits pleinement dans leur couple. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Fais-le tout de suite, sinon tu vas oublier, oui, là, en dessous de la vidéo. En même temps, inscris-toi à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr. Le lien est en description pour recevoir chaque semaine des conseils supplémentaires exclusifs pour les abonnés. Pour revenir au sujet de la semaine, je vais passer en revue les concepts de bonheur, plaisir, orgasme, jouissance, en partant du plus fugace au plus durable. Il est important d'avoir ces concepts en tête, car tu peux facilement penser que tu n'es pas vraiment heureux ou heureuse. Tu peux aussi te dire que ta sexualité n'est pas satisfaisante et que tu n'es pas bien dans ton couple. En comprenant la fonction et l'imbrication de ces concepts, tu pourras plus facilement relativiser et prendre de la distance vis-à-vis de tes ressentis de la vie. Je te propose de commencer dès maintenant par le plus court d'entre eux, j'ai nommé l'orgasme. Pour le Larousse, la définition de l'orgasme est le point culminant de l'excitation sexuelle, caractérisée par des sensations physiques intenses. Comme tu peux le voir, cela reste assez vague. Il n'est pas question de perception émotionnelle, encore moins du ressenti que tu peux percevoir. Mais quand survient-il ? Eh bien dans les faits, comme je l'explique dans l'article « Pourquoi la femme doit jouir avant l'homme », je te mets le lien en haut à droite et dans la description, l'orgasme arrive après une période d'excitation jusqu'au point de non-retour qui mène à celui-ci. L'orgasme survient alors. Le temps pour y arriver est variable d'un individu à l'autre, d'un sexe à l'autre, et varie aussi avec l'âge. C'est une décharge de plaisir très bref, mais aussi très intense. C'est sa durée éphémère qui le rend finalement supportable, tellement la décharge est puissante. L'orgasme provoque des sensations de quelques secondes à quelques minutes au maximum. Il s'ensuit alors une phase plus calme, dont la durée est plus ou moins longue suivant ton genre, plus longue chez les hommes que chez les femmes. Elle est appelée la phase réfractaire ou de résolution. Dans un article publié sur Le Figaro est relatée l'histoire d'une femme atteinte d'un trouble qui lui procurait des orgasmes à répétition. Ceux-ci se produisaient tout au long de la journée et la handicapaient totalement en lui rendant la vie impossible. Il y a même eu des cas de suicide face à ce syndrome. Donc, la prochaine fois, avant de te demander de remettre le couvert pour la 5e fois d'affilée, garde en tête que ce n'est pas génial pour tout le monde. Voyons maintenant ce que l'on peut ressentir en interne. Les sensations durant l'orgasme varient fortement d'une personne à l'autre. Il n'est pas si évident que ça de parler en général, tellement c'est vraiment très personnel. Tu as ta façon de percevoir tes orgasmes et ton ou ta partenaire aura sa propre façon. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est une alternance de contradictions. C'est en effet une décharge explosive et puissante, mais en même temps douce et agréable. Lors de la jouissance, la sensation ressentie est intense, aussi bien dans ton esprit que dans ton corps. C'est une vague qui d'un coup te submerge et prend possession de tes réactions. Tu ne contrôles plus grand-chose, tu subis ce déferlement de sensations agréables, mais tellement intenses également. Au moment de l'orgasme, pour celui ou celle qui le vit, la perception du temps s'altère. Il est difficile de savoir combien de temps cela dure. Le cerveau est alors incapable de conscientiser ce qui se passe autour de soi. D'ailleurs, on appelle aussi l'orgasme la petite mort en raison de cet effet. Du côté physique, souvent, les premières sensations apparaissent autour du clitoris ou du pénis, comme la perception de chaleur et de fourmillement juste avant l'orgasme. Lorsqu'il éclate, se produisent alors des spasmes musculaires consécutifs, 6 à peu près en moyenne. Ils apparaissent d'abord au niveau du périnée, cela va propulser le sperme en dehors du corps par exemple, puis peuvent s'étendre plus ou moins dans tout le corps. C'est encore une décharge électrique ou une vague de chaleur qui va partir des organes génitaux pour s'étendre dans tout le reste du corps ou inversement. Puis, très vite, après la tension, il y aura le relâchement total musculaire opposé à la contraction qui est survenue. Là aussi, chacun et chacune ressentira des sensations différentes. Pour les plus curieux, je mets un lien dans la description sur des témoignages de ressentis orgasmiques. Quoi qu'il en soit, l'orgasme est le plaisir le plus intense, mais aussi le plus court que tu peux ressentir. Par ce fait, il est assez facile de comprendre pourquoi il est tant recherché par ceux et celles qui l'ont au moins une fois expérimenté. Il me semble important de définir ce qu'est finalement le plaisir, puisque l'on connaît maintenant le plus intense de celui-ci.
D'après le Larousse, le plaisir est un état de contentement que crée chez quelqu'un la satisfaction d'une tendance, d'un besoin, d'un désir. C'est aussi ce qui plaît, divertit, procure à quelqu'un ce sentiment agréable de contentement. Pour finir, et tu viens de le voir, c'est la jouissance sexuelle. Dans cette définition, tu peux comprendre que le plaisir est donc une sensation positive que l'on ressent en réalisant quelque chose. En disant réaliser, cela peut être aussi un accomplissement passif, comme écouter ou regarder, sans pour autant œuvrer pour ce plaisir. À ce mot plaisir, il faut ajouter tous ces synonymes comme joie, jouissance, satisfaction, délice, volupté. Mais qu'est-ce qui peut procurer du plaisir ? Eh bien, je vais peut-être te surprendre, mais tout peut procurer du plaisir. Cependant, ce qui apportera du plaisir chez une personne pourra repousser l'autre. On le voit bien par exemple avec ce sujet évident qu'est la musique. Chacun a ses préférences musicales. Je pourrais aussi prendre l'exemple lié à la sexualité du plaisir anal, ou bien encore l'attirance pour le BDSM avec le plaisir de la douleur que certains recherchent alors que d'autres vont le fuir totalement. Ainsi, pour certains individus, le plaisir peut venir par l'un ou plusieurs de ses sens. Par exemple, tu peux prendre du plaisir à écouter de la musique, avec le sens auditif, regarder un film, sens visuel et auditif, jouer d'un instrument, sens auditif, du toucher et visuel, manger un bon petit plat, sens gustatif et visuel, etc. C'est donc par un des sens que peut provenir ce plaisir. C'est d'ailleurs les premiers plaisirs que l'on ressent en étant bébé. Le toucher, l'odorat, le goût et l'ouïe. Le bébé grandit, s'ajoute alors celui de la vue. Ce sont donc ces plaisirs primaires qui, tout au long de ta vie, vont t'accompagner pour ta plus grande joie. Mais il existe aussi des plaisirs secondaires qui vont venir après avoir réalisé certaines actions. C'est un plaisir qui naît au sein du cerveau, sans nécessité d'avoir été initié par l'un de tes sens. Par exemple, le fait de rendre service à quelqu'un, offrir un cadeau, construire un objet, pratiquer son activité favorite, etc. Tu l'auras compris, ce plaisir vient de l'intérieur parce qu'il est conforme à nos attentes, à nos besoins propres. On satisfait ce besoin, cette attente, ce qui procure un sentiment positif, c'est le plaisir. Contrairement à l'orgasme qui est un plaisir fulgurant, le plaisir en général peut durer de quelques minutes à plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Bien sûr, cela dépend de chaque personne, mais aussi de son ressenti vis-à-vis de celui-ci. Le même événement déclencheur peut pour certains ne donner qu'un plaisir éphémère de quelques minutes, alors que pour d'autres, ils l'évoqueront encore longtemps après. C'est bien sûr valable et dépend aussi du contexte, des individus présents, de l'état d'esprit du moment, etc. Mais si le plaisir ne dure au maximum que quelques jours, comment peut-on faire pour vivre une vie entière ? C'est à ce moment-là que l'on aborde la notion de bonheur. Je te propose une fois de plus de nous pencher sur la définition issue du Larousse à propos du bonheur. Il est mentionné que c'est un état de complète satisfaction. C'est également une joie, un plaisir lié à la circonstance. On voit donc que bonheur et plaisir fonctionnent ensemble. Mais, au sens commun, le bonheur semble être une notion quand même plus générale et plus durable que le plaisir. Lorsque l'on dit « j'éprouve du plaisir à être ici », tu as l'image en tête d'une situation qui est en train de se passer. Alors qu'en disant « j'éprouve du bonheur à être ici », l'image renvoyée est différente et semble intemporelle. C'était vrai dans le passé, c'est vrai dans le présent et ce sera sûrement vrai dans le futur. Par définition, le bonheur est donc une succession de plaisirs. On l'a vu, les plaisirs durent plus ou moins longtemps. Il est ainsi facile de comprendre que plus tu réussiras à obtenir de plaisir par jour, et plus ton sentiment général sera positif. Ainsi, plus ton état général est positif, et plus tu as tendance à être heureux ou heureuse et à nager dans le bonheur, comme on peut l'entendre parfois. Le secret d'une vie heureuse et remplie de bonheur serait donc d'enchaîner les plaisirs les uns à la suite des autres. Ainsi, cela permettrait de se créer une vie harmonieuse. Et c'est tout, pourras-tu me demander ? Il semble qu'il te faut retenir que le bonheur se construit de petits riens et de grands tout. Mais comment trouver tous ces plaisirs qui en font une vie de bonheur ? Et c'est souvent ce qui te bloque pour accéder au bonheur. Tu prends beaucoup de petits plaisirs, mais l'habitude ou les circonstances fait que tu ne les apprécies pas à leur juste valeur. Il faut aussi avoir la volonté et la faculté de se rendre compte. Le cerveau a trop tendance à donner de l'importance aux événements négatifs plutôt qu'aux positifs. Il faut aussi plusieurs moments positifs pour contrebalancer les effets d'un seul moment négatif. C'est pour cette raison que trop de personnes se trouvent malheureuses, alors que si elles regardent bien l'ensemble, il se pourrait que l'équation ne soit pas si mauvaise. Il me semble important de finir sur des petits plaisirs auxquels parfois on ne prend pas garde parce qu'ils semblent dérisoires. Pourtant, c'est avec eux que tu vas construire ton bonheur.
Voici une liste de mes petits plaisirs, bien sûr non exhaustive, et que j'ai plaisir à te partager. Regarder un lever de soleil. Sentir l'odeur du pain grillé. Caresser un animal au pelage doux. Lire un livre. Regarder un bon film. Regarder les animaux dans la nature. Voir éclore les premières fleurs au printemps. Regarder tomber la neige. Dialoguer avec des amis. Boire un breuvage délicieux. Voir un moineau s'ébrouer dans une flaque d'eau. Finir le premier niveau d'un jeu vidéo. Préparer un bon repas. Réparer quelque chose de cassé. Sentir une brise légère dans mes cheveux. Toucher la peau de ma partenaire. Sentir le parfum de ma partenaire. Sentir les effluves d'une boulangerie ou d'une torréfaction. Aider une personne âgée à traverser la rue. Laisser sa place dans le bus à une femme enceinte. Tenir la porte pour la personne derrière soi. Boire de l'eau quand on a soif. Pouvoir se soulager après une grosse envie. Etc., etc., etc. La vie est tout simplement peuplée de petits moments de plaisir. Il faut simplement en prendre conscience et se laisser imprégner par le ressenti de l'instant. Il est temps de fuir les écrans et de vraiment vivre le présent pour ressentir tous les bienfaits. Ainsi, en accédant au bonheur et en ayant conscience de ces moments de plaisir personnels, mais également de ces orgasmes intenses, tu pourras prétendre à une vie heureuse. En tout cas, si tu penses que cette vidéo t'a ouvert les yeux du bonheur total, alors laisse un petit pouce bleu ou un commentaire. Tu peux même faire les deux. Tu pourras y raconter un de tes plaisirs de la journée. Ce sera un beau cadeau pour moi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.